Alors, salam alaikum, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques, Math by Prof Hassan. Alors, faire l'exercice, on va déterminer en extension deux ensembles. Le premier ensemble, c'est l'ensemble A. Il est défini de la manière suivante. C'est l'ensemble des entiers naturels tels que cette fraction est toujours appartient que cette fraction appartient à 7. Alors là, d'abord, je vais simplifier cette fraction en remarquant, alors je vais prendre un entier quelconque. Non, d'accord, c'est pas un entier de A. On a 4x au carré moins 4x plus 10 sur 2x moins 1. Alors là, l'astuce, je remarque là, c'est le début de l'identité remarquable 2x moins 1. Au carré, je vais retrancher moins 1 et voilà, parce que il est ajouté ici, donc ça donne plus 9 sur 2x moins 1. Alors, l'avantage de cette écriture, alors je peux écrire c'est décomposant cette fraction en la somme de deux fractions. 2x moins 1 au carré sur 2x, ceci va nous donner 2x moins 1 plus 9 sur 2x moins 1. Et là, le problème est presque résolu. Alors, x est un élément de A, si seulement si cette fraction est un entier, ce qui est équivalent, puisque cette fraction c'est entier, donc c'est 9 divisé par 2x moins 1 plus 9 sur 2x moins 1 appartient à z. Alors, puisque 2x moins 1 est un entier, alors cette somme est un entier, c'est seulement si 2x moins 1 est lui-même est un entier. Car, il faut justifier, voilà, car 2x moins 1 appartient à z. Alors, cette fraction est un entier, c'est seulement si 2x moins 1 est un diviseur de 9. Donc, les diviseurs de 9, on peut les lister facilement. Donc, je vais prendre seulement les diviseurs positifs et le diviseur moins 1, car 2x appartient à n. Donc, 2x moins 1, donc au moins égal à moins 1. Donc, je commence les diviseurs à partir de moins 1. Moins 1 est un diviseur de 9. Il y a aussi 1, il y a aussi 3 et 9. Donc, les valeurs possibles, j'ai 2x moins 1 égale à moins 1 ou 2x moins 1 égale à 1 ou 2x moins 1 égale à 3 ou 2x moins 1 égale à 9. Et j'obtiens facilement ici x égale à 0 ou x égale à 1 ou x égale à 2 ou x égale à 5. Et j'obtiens a égale 0, 1, 2 et 5. Pour l'ensemble B, donc c'est un peu différent dans le procédé de la recherche de la solution.
car là, je ne peux pas simplifier cette fraction comme dans la question précédente. Tout simplement, je ne peux pas isoler le x comme j'ai fait la dernière fois. Alors là, on va procéder d'une façon par double implication. C'est-à-dire, je vais prendre soit un élément, soit un élément de P. Donc, x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1 est un entier. Alors, x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1 est égal à un certain k, avec k appartient à z. C'est-à-dire x carré moins x plus 2 est égal à k facteur de 2x plus 1. Que je peux écrire, c'est x carré moins 1 plus 2k fois x plus 2 moins k égale à 0. Et je vais considérer ceci comme une équation de second degré en x. Donc son discriminant, c'est 1 plus 2k le tout au carré moins 4 fois 2 moins k. Donc égal à 4k au carré plus 4k plus 1 moins 8 pardon, plus 4k qui va nous donner 4k au carré plus 8k moins 7. Alors n'oublions pas que x est une solution de cette équation et x c'est un entier. Alors x, il s'écrit sous la forme 1 plus 2k plus ou moins 1 racine de delta le tout sur 2. Alors, comme x est un entier, alors nécessairement, nous avons delta est un carré parfait. C'est-à-dire, delta est égal à un certain P au carré, tel que P appartient à Z. Et donc, j'ai 4K au carré plus 8K moins 7 égale à P au carré. Voilà ce que je vais utiliser ici. Je vais mettre ceci sous forme d'un carré. Donc, j'ai déjà le début d'une identité remarquable. C'est 2K plus 2 le tout au carré. Je vais retrancher moins 4. Donc, ça donne moins 11 égale à P au carré. Donc, là-dessus, c'est écrire 2K plus 2 le tout au carré moins P au carré est égal à 11. Et donc, je factorise en utilisant l'identité remarquable. Alors, ce produit dans Z n'est possible que si nous avons les cas suivants. 2K plus 2 moins P égale à 11 et 2K plus 2 plus P égale à 1. Ou bien 2K plus 2 moins P égale à 1
et 2k plus 2 plus p égale à 11. Ou bien 2k plus 2 moins p égale à moins 11. 2k plus 2 plus p égale à moins 1. Ou, le dernier cas, c'est 2k plus 2 moins p égale à moins 1 et 2k plus 2 plus p égale à moins 11. Alors, additionnons terme à terme les deux équations de chacun des 4 systèmes. On obtient 4 facteurs de k plus 1 soit égal à 12, ou bien 4 facteurs de k plus 1 égale à moins 3. Et donc k plus 1 égale à 3, ou k plus 1, pardon, ici c'est moins 12, est égal à moins 3. Donc k est égal à 2, ou k est égal à moins 4. Alors je rappelle que x, il vérifie l'équation x carré moins 1 plus 2k fois x plus 2 moins k égale à 0. Alors je vais traiter chacun des cas. Alors si k égale à 2, voilà, alors x, l'élément de p, il vérifie l'équation, on a x carré moins 5x égale à 0. Et donc j'obtiens x facteur de x moins 5 égale à 0. Donc facilement x égale à 0 ou x égale à 5. Si k égale à moins 4, alors x vérifie l'équation x carré plus 7x plus 6 égale à 0. Alors je vais calculer delta pour cette équation. C'est 49 moins 24 qui est égal à 25. Donc x soit égal à moins 7 moins 5 le tout sur 2 qui va nous donner moins 6, ou bien x est égal à moins 7 plus 5 sur 2 qui est égal à moins 1. Finalement, donc, x est l'une des valeurs 0, 5, moins 6, moins 1. Alors maintenant, réciproquement, voilà. Parce que ce que je vous montrer ici, seulement une application. Parce que j'ai montré, si x appartient à p, alors x, il est dans cet ensemble. Alors réciproquement, supposons qu'un entier appartient à cet ensemble. On va vérifier que, est-ce qu'il est, on pose la question, est-ce qu'il appartient à P? Alors, si x égale à 0, alors la fraction x carré moins x plus 2 divisé par 2x plus 1 vous donne simplement 2. Et 2 est un entier. Si x égale à 5, alors là, j'ai 20x carré moins x plus 2 divisé par 2x plus 1 égale à 25 moins 5 plus 2 sur 10 plus 1 qui va vous donner 22 divisé par 11 égale à 2 et
2 est un entier. Si x égale à moins 6, x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1 égale, donc là j'ai 36, moins 6 égale plus 6 plus 2 divisé par moins 11, qui va vous donner 44 divisé par moins 11 est égal à moins 4, et moins 4 est un entier. Si x égale à moins 1, la fraction x carré moins x plus 2 sur 2x plus 1 est égal à 1 plus 2 divisé par moins 1 est égal à moins 4. Et moins 4 est un entier. Et donc, dans tous les cas, x appartient à P. Alors, on a montré que x est un élément de P si seulement si x appartient à l'ensemble suivant moins 6, je commence par le plus petit, moins 1, 0, 5. Donc P est égal à moins 1, moins 6, moins 1, 0, 5. Voilà.